Média. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors les révélations des Panama Papers continuent d'alimenter la chronique et le continent africain n'est pas épargné. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, notamment sur le site de RFI. Alors il n'y a pas de chef d'État africain en exercice directement cité dans ces Panama Papers. Le site de RFI a tout de même choisi un ancien chef d'État décédé en 2008, le président soudanais. Lui, son nom est bel et bien cité, mais c'est vrai que c'est surtout des gens qui gravitent autour des chefs d'État et des membres parfois de leur famille. Sur ce site lejeli.com, site du Bénin, on évoque ces seconds couteaux qu'on appelle des porteurs de djembé. Alors pour autant, il ne faut pas minimiser l'ampleur de ce scandale en Afrique. Sur cet autre site internet, la Nouvelle Tribune, site également guinéen, on évoque ces familles qui ruinent l'Afrique. Certains proches des dirigeants sont directement impliqués. Le neveu du président Jacob Zuma, la veuve de l'ex-chef d'État guinéen Lassana Conté, le secrétaire particulier du roi du Maroc, l'ancien directeur du renseignement rwandais ou encore le ministre de la Recherche du Congo-Brazzaville. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais on sent bien que c'est des gens qui gravitent très près du pouvoir. On parle aussi de ce scandale dans la presse algérienne. On a parlé du ministre de l'Industrie, mais cet article d'Algérie Focus s'arrête surtout sur cet argent du pétrole qui coule à flot dans les paradis fiscaux. C'est vrai que grâce à ces documents, on a pu voir un petit peu le chemin emprunté par l'argent algérien, notamment dans ce scandale de la Sonatrach. C'est la principale société qui s'occupe du pétrole en Algérie. On en parle aussi sur le site du Monde avec cet article « L'argent du pétrole passe par l'offshore ». On pourrait également évoquer le Maroc. On s'y intéresse sur le site de Jeune Afrique, même si du côté du Maroc, ces scandales ne semblent pas choquer l'opinion. Peut-être un élément d'explication à découvrir sur le site du Monde. Cette affaire avait déjà été ébruitée il y a à peu près un mois par un site internet qui s'appelle 360, qui est assez proche du pouvoir et qui avait expliqué que tout ça était sans fondement en s'attaquant de façon assez virulente à un des journalistes qui a travaillé sur ces Panama Papers. Pour avoir une vue d'ensemble, il y a notamment cet article à lire sur le site Slate, intéressant parce qu'il explique que l'Afrique perd plus d'argent par l'évasion fiscale qu'elle n'en gagne avec l'aide internationale. Elle en perd 3 fois plus, un élément très parlant et qui montre à quel point sur ce continent, mais aussi sur d'autres, cette corruption est une gangrène difficile à combattre. En France, le mouvement La Nuit debout fait des émules, en province notamment. Alors c'est vrai que depuis quelques jours, les médias diffusent ces images d'une foule rassemblée sur la place de la République. Le site du Monde a fait un petit portfolio, alors que du côté du Figaro, on explique que désormais le monde entier nous regarde. C'est une citation d'un des membres de cette nuit debout. Sur le site de Paris Match, on évoque ce mouvement qui se propage en France. Le site du Parisien évoque ces villes où le mouvement gagne du terrain. Lyon, Nantes, Toulouse, évidemment. Sur le compte Twitter de La Nuit debout, on relaye cet appel à se rassembler toujours plus nombreux, un petit peu partout, à Rennes, à Caen ou même du côté de Bruxelles, puisqu'on veut dépasser les frontières de la France. Les politiques s'y intéressent en y jetant un regard inquiet, mais tout de même intéressé. Le site du Lab explique que c'est devenu un petit peu le passage obligé pour politiques de gauche en quête de rêve. Alors, ils ne sont pas tous les bienvenus. Pierre Laurent du Parti communiste y allait jeter un œil. On a vu aussi Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste, y est allé incognito. Tellement incognito apparemment que personne ne l'a reconnu, explique le site du Lab. En tout cas, le mouvement, évidemment, va chercher à échapper à tout parti politique, à toute récupération. Et il va aussi chercher à gérer sa relation avec les médias. C'est ce que nous explique le site Arrêt sur Image. Les nuits deboutistes inventent leur relation aux médias. Une relation faite, évidemment, d'intérêt, puisqu'il faut faire parler du mouvement, mais en même temps de beaucoup de méfiance, parce qu'on a peur que, évidemment, les médias travestissent la cause. Et puis, on n'a pas aussi envie d'avoir toujours les mêmes figures qui parlent. Pas de chef dans ce mouvement. En tout cas, c'est l'idée qu'on essaie de faire passer. Pour en savoir un petit peu plus, il y a un article assez intéressant à lire sur le site de Télérama. Un entretien avec François Ruffin,
qui nous explique que Nuit debout n'est pas un mouvement spontané, il a fallu l'organiser. Alors qui est François Ruffin? C'est le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Merci Patron et qui est un petit peu la matrice, le film phare de Nuit debout. Et son entretien assez éclairant est à lire sur le site de Télérama. N'en faites pas un chef. La polémique du jour en France est une déclaration de l'évêque de Pontoise. Alors une déclaration très commentée qui a heurté, qui a choqué un certain nombre d'internautes et jusqu'au sein de l'Église, on n'a pas compris cette phrase de cet évêque de Pontoise qui explique qu'il ne saurait dire si la pédophilie est un péché. Ce qui rajoute un petit peu à cette déclaration retentissante, c'est que cet évêque est chargé lui-même de la veille contre la pédophilie. Du côté de la Croix, on disait son incompréhension sur les réseaux sociaux également. C'est le cas de ce prêtre qui, sur son compte Twitter, expliquait que Benoît XVI avait parlé de péché grave, preuve qu'il est possible de qualifier clairement ces actes. Cet autre twitto zéro pointu est allé plus loin en rappelant que Benoît XVI, mais aussi le pape François ou encore Jean-Paul II avaient été particulièrement clairs sur cette question. Ça a heurté et choqué la sensibilité de beaucoup, notamment celle des familles de victimes, nous explique le site internet de Lyon Capitale. Je vous remercie, Karim, pour votre chronique Un œil sur les médias.